Cette convention a permis d'élaborer un partenariat, une solidarité. Cette solidarité, beaucoup en parlent, peu la réalisent. Nous avons avec le parc du Verdon un objectif partagé de gestion durable de la ressource en eau, à la fois au plan quantitatif et au plan qualitatif. L'eau est un bien précieux, que cette eau nous l'avons en partage, que cette eau nous devrons la donner dans la même qualité et la même quantité à nos enfants. Si j'ai un souhait aujourd'hui à faire, c'est que ce partenariat dure dans le temps autant que l'eau limpide du Verdon coulera. Gestion qualitative de l'eau, c'est la préservation de la ressource en eau, de sa qualité. Meilleure sera sa qualité, plus facile sera son traitement pour les utilisateurs en aval. Et là, nous contribuons, le partenariat permet à la société de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'eau du Verdon en contribuant au financement de la modernisation des stations de traitement de l'eau. Dès sa création, le parc s'est mobilisé autour de la ressource en eau de son bassin versant du Verdon. Et cette mobilisation a voulu une gouvernance partagée à travers des documents comme le SAGE, à travers les grandes problématiques du Verdon aussi, que ce soit en termes d'agriculture, de tourisme, mais aussi dans ce souci d'économie de cette ressource en eau dans le temps, dans le durable. Au plan quantitatif, comment améliorer la gestion de cette ressource? Ça passe évidemment par une gouvernance la plus efficace possible et le partenariat permet d'associer la Société du Canal de Provence à la gouvernance de l'eau dans le territoire du parc. Ça passe aussi par une réflexion en matière de prospective pour voir comment on peut le mieux possible faire face aux enjeux du changement climatique qui sont devant nous. Ça passe également par des actions de sensibilisation à une gestion économe de cette ressource en eau auprès de l'ensemble des utilisateurs de l'eau. Nous avons la chance en Provence d'avoir les Alpes qui nous donnent ce grand réservoir d'eau. Et c'est tout naturellement qu'on s'est tourné vers la SCP, ce grand concessionnaire qui distribue l'eau dans toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et en 2008, la convention qui a été signée a formalisé en définitive cette vision d'avenir. Écoutez, cet accord est très important et est considéré par tous aujourd'hui comme un partenariat très positif et très fructueux. Il a permis durant ces 6 années de mieux gérer ensemble la ressource que constitue pour les Varoises et les Varois l'eau du Verdon, de préserver la qualité de cette eau. Et c'est combien important, et aujourd'hui d'ailleurs les actions de la Société du Canal de Provence vis-à-vis des communes dans ce domaine ont apporté des résultats qui directement impactent la qualité de l'eau du Verdon. Et ce sont 1 400 000 € qui ont été consacrés. Ce bilan, pour nous et pour les petites communes de ce territoire, il est largement favorable. Ils ont permis la réalisation des stations d'épuration là où elles étaient difficiles, hein, parce que les communes n'avaient pas les budgets nécessaires pour réaliser d'aussi grandes infrastructures, au-delà de leur potentialité, mais aussi parce que ça a permis de relier un lien de ces collectivités, de ces habitants du territoire par rapport au Verdon, et de lier un lien par rapport aux utilisateurs de l'eau du canal de Provence, les habitants de la région Provence-Côte d'Azur. Ce lien, maintenant, il est la base de cette convention, ce partenariat aval-amont, et amont-aval aussi, puisque l'amont permet de fournir de l'eau de qualité et en abondance pour desservir tous ces milieux de la région Provence-Côte d'Azur, qui permettent aussi de soulager les nappes phréatiques littorales sur les prélèvements. Par définition, la Société du Canal de Provence et de l'aménagement de la région Provence est une société dont la notion de solidarité est dans la définition de sa création, qui aujourd'hui impacte le quotidien de près de 5 millions de personnes.
On a commencé à travailler dans les années 2006-2007 pour trouver un endroit convenable pour la nouvelle station. L'idée, c'était d'avoir quelque chose de, premièrement, éloigné du village. Deuxièmement, qui fasse appel à des techniques qui soient les plus proches possibles de la nature. Et troisièmement, avoir un coût qui ne soit pas absolument prohibitif. On a fait nos choix. On a décidé en 2009 de lancer ce programme. L'apport de la SCP a été déterminant dans le choix du conseil municipal. Nous nous posions beaucoup de questions. Un coût de 1 200 000 €, ce n'est pas rien pour une commune comme Esparron-Verdon, dont le budget de fonctionnement annuel est de entre 600 et 800 000 €, donc vous voyez ce que ça peut représenter. Il fallait qu'on ait des financements puissants. Et je dois dire qu'avec l'apport de la SCP, ça a été le cas. L'aide conséquente de la SCP, vraiment, c'est quelque chose de fabuleux pour nos petites communes. Il y a un avantage, en dehors de cet aspect financier, il y a un avantage important, c'est cette collaboration et met bien en avant que les communes, les élus, doivent être vraiment informés et on doit les inciter à respecter l'environnement. C'est vrai que c'est nous, notre rôle au niveau du parc, mais cette collaboration avec la SCP, puisqu'on a des intérêts communs, on va dire, les intérêts communs, c'est la qualité de l'eau. Donc ces intérêts communs, le meilleur moyen de les défendre, c'est de les défendre ensemble. Et je crois que cette convention qui a été signée, j'espère qu'il y aura une nouvelle convention triennale ou pour 6 ans, je ne sais pas exactement, pour 6 ans, pardon, qui sera signée parce que c'est vraiment quelque chose d'important pour la défense d'un bien commun qui est l'eau. On a mobilisé un technicien irrigation pour un appui au conseil, une démarche pédagogique. Et donc du coup, un technicien SCP est venu sur les futures parcelles en maraîchage bio sur OPS, une démarche collective qui a aussi rassemblé d'autres porteurs de projets en test d'activité sur d'autres communes, qui a permis de mutualiser les questions. Et du coup, ils ont pu croiser le modèle de projet qu'ils avaient en tête avec l'expérience du technicien et sa connaissance du matériel. Cela a permis aux porteurs de projet de se décider pour un système d'irrigation. Il est hors de question d'arrêter une telle démarche. Le SAGE approuvé, SAGE Verdon approuvé, le contrat de rivière qui va être reconduit, nous conduisent parfaitement dans la démarche initiée par la région, la démarche du source, cette politique commune de l'eau et ce partage commun de l'eau. Il nous reste beaucoup de travail à continuer cette démarche d'épuration des eaux du Verdon, d'épuration liée aux stations d'épuration sur l'ensemble des communes du parc et peut-être au-delà de ce territoire, sur le bassin total du Verdon. Mais aussi, on a des démarches encore plus difficiles, peut-être à préserver les ressources souterraines qui sont liées au Verdon ou à ces territoires, notamment le plateau de Valensole. Et l'idée que cette convention a permis de faire émerger, c'était celle de l'évolution des pratiques agricoles sur ce territoire emblématique qui est le plateau de Valensole, ces champs de blé dur, ces champs de lavandin, mais malheureusement ces nappes phréatiques où la pollution est un peu présente. C'est aussi accompagner le développement durable du parc. Et là, il y a ce que l'on appelle une relation aval-amont qui est très positive et qui, je crois, va nous conduire à, désormais, dès le mois de juillet, revoir un petit peu ce partenariat pour, à l'aune de l'expérience et des retombées qu'il a eues durant ces 6 années, nous permettre de construire un nouveau dispositif qui, j'en suis certain, dans le futur, trouvera encore une plus forte résonance.